Principal, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve. Alors, Monsieur le Président, le Parti québécois s'est engagé à poser les questions du public. Alors, aujourd'hui, le citoyen, Monsieur Denis Boucher, nous a demandé de poser sa question au gouvernement. Voici le problème de Monsieur Boucher. Avec la décision du gouvernement de passer au mode numérique, des milliers de gens qui n'ont plus la télévision, car les ondes à l'extérieur de Montréal sont trop faibles pour être captées, nous sommes obligés d'acheter le câble pour écouter la télévision. Quand tu es sur l'aide sociale, que tu n'as pas les moyens de te payer le câble, car le prix des loyers est trop élevé par rapport... Allez-y. S'il vous plaît, là, on perd du temps. Là, le chronomètre fonctionne. Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, c'est à vous la parole. Parce que je ne m'entends pas moi-même, Monsieur le Président, tellement que ça parle. Alors, quand tu es sur l'aide sociale, que tu n'as pas les moyens de te payer le câble, car le prix des loyers est trop élevé par rapport au montant de l'aide sociale, le gouvernement se fout carrément des citoyens de la classe pauvre. Si jamais il y avait une catastrophe majeure, les pauvres ne seraient pas au courant. Qu'est-ce que le gouvernement a à répondre à M. Denis Boucher? Bravo. Madame la ministre. Alors, Monsieur le Président, je pense que pour parler de pauvreté, le Parti québécois est bien mal placé pour parler de pauvreté. Je pense qu'il faudrait qu'ils regardent leur bilan pour s'apercevoir que c'est durant leur mandat, Monsieur le Président, qu'il y avait un nombre record de personnes assistées sociales au Québec. C'est sous le précédent gouvernement, avec un taux de 12,7 %. Actuellement, Monsieur le Président, on est à 7,2 %. Donc, c'est le plus bas taux d'assistance sociale depuis les 35 dernières années au Québec. Alors, Monsieur le Président, avec la mise en place du plan de lutte contre la pauvreté, on est les premiers en Amérique du Nord à s'être dotés d'une stratégie de lutte contre la pauvreté. Alors, Monsieur le Président, il y a la prime au travail, le soutien aux enfants, la gratuité des médicaments, le logement social. Alors, ce sont le crédit d'impôt pour la solidarité. 2,7 millions de personnes au Québec y ont accès. Donc, Monsieur le Président, je pense qu'en matière de pauvreté, le PQ n'a pas de leçon à donner au gouvernement. Première complémentaire, Madame la députée d'Hochelaga-Maisonneuve, et j'aimerais que ça se fasse dans le silence, tant les questions que les réponses. Madame la députée. Alors, malheureusement, M. Boucher ne peut pas entendre ce que la ministre a à lui dire, puisqu'il n'a plus la télé. La Fédération de l'âge d'or du Québec, la FADOC, dénonce aussi l'absence d'aide pour les aînés qui ne peuvent se payer l'appareil de conversion. Est-ce que le gouvernement entend appuyer la FADOC et les citoyens qui demandent au CRTC une aide financière pour se procurer l'appareil de conversion qui leur permettra de continuer à avoir accès à la télévision? C'est ça la question que M. Boucher se pose. Madame la ministre responsable des aînés. Monsieur le Président, je suis au courant que la FADOC fait des pressions auprès du CRTC. Moi, aujourd'hui, ce que j'aimerais répondre à la personne qui vous a écrit, c'est que notre gouvernement a mis en place et va mettre en place des carrefours d'information pour les aînés vulnérables. Et ça, c'est important de le savoir pour les aînés qui n'ont pas accès aux informations gouvernementales, que ce soit du gouvernement fédéral, provincial ou municipal, pour qu'ils aient cette information. Et, en conclusion, je vais rencontrer la FADOC et s'il y a lieu, je vais faire la même chose que j'ai fait avec la FADOC au niveau du supplément du revenu garanti pour faire des pressions auprès du fédéral, ce que j'ai fait dans le passé.